Oui, salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des runes. Les runes sont des entités, sont des formules magiques que nos ancêtres ont utilisées pour créer leur réalité. Et aujourd'hui, ces runes vont travailler plus puissant que comme c'était. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons ajouter à ces runes pour que ça travaille. Mais ces runes ne peuvent pas travailler si on les trace mal. Et pour mieux tracer les runes, nous devons savoir que les runes se trouvent hébergées dans une matrice. C'est comme chacun de nous vivons quelque part, nous vivons dans une maison. Comme la géomancie, comme les signes de la géomancie eux-mêmes, ils vivent dans une maison, dans une maison. Donc, ces runes, on les appelle les runes nordiques parce qu'il y a les runes russes, et il y a beaucoup de runes. Mais je vais parler des runes germaniques, des runes nordiques qui ont été découvertes du moins par le dieu Odin. Et comment ça se fait? Tout simplement, il faut savoir que la matrice est composée de trois pieds. Les trois pieds représentent le temps. Le temps, c'est ici, nous avons le passé, le présent et ce qui vient, le futur. Donc voilà les trois temps que nous avons. Et nous allons voir que sur chaque temps, dans le passé, il y a 5 éléments. Nous avons la terre, l'eau, le vent, le feu et puis l'esprit. Donc nous voilà les 5 éléments que nous avons dans la vie. Donc c'est pourquoi nous avons les 3 temps et puis les 5 éléments. Maintenant, comment tracer la matrice? Étant déjà tracé les 3 temps et puis étant noté les points, les 5 points, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir que ici, les lignes vont se rejoindre. Nous allons commencer par, il y a des lignes qui vont en bas, qui se dirigent, qui descendent, et les points, les lignes qui descendent, et les lignes qui montent. C'est très important de comprendre. Voilà, ici par exemple, nous avons la première ligne qui commence ici. La première ligne qui commence ici, au milieu, qui commence au début de notre présent, qui vient ici dans le futur. Donc nous allons tracer comme ça. Ça c'est le premier point. C'est la première ligne. Deuxième ligne, nous allons commencer par ici, par le passé. Et il va aller rejoindre ici le point 4 dans le futur en passant par le présent. La seconde ligne va commencer ici, au niveau du point 2. Et ça va aller jusqu'au point 4 en passant par le présent, en venant dans le futur. Maintenant, le trait, troisième trait, va commencer par ici. Non, le quatrième trait du moins, va commencer par ici, par 3, et va aller jusqu'en bas ici, en passant par le présent. Maintenant, le dernier trait va commencer par le 4 pour venir terminer ici, dans le présent. Maintenant, voilà les traits qui descendent. Maintenant, voilà les traits qui vont monter. On commence par ici. Donc, ça quitte ici pour aller ici. Ça quitte le B. Ça quitte aujourd'hui, le temps présent, pour arriver dans le futur. Le second trait qui va monter va commencer par ici. Commencer par le A, par le passé, et va aller monter jusqu'au 2 en passant par le présent. La ligne suivante va commencer toujours par le passé, arriver dans le futur en passant par
le présent, et ainsi de suite. Vous allez voir, vous voyez, donc c'est comme ça. Et ainsi, nous voyons que la matrice est tracée. Et les runes vont se berger dans comment on appelle, dans cette matrice. Supposons par exemple, nous voulons tracer la rune Fecho. La rune Fecho va avoir ça. Son début ici. Ça va avoir son début ici. Et va monter comme un grain, comme une graine que nous avons semée. C'est comme la rune Fecho. C'est quoi? C'est le début d'un événement, le début d'un projet. Donc, un projet a commencé. Il y a une semence il y a une graine qui est mise sous la terre. Et on commence par ici et on va monter. Donc, nous devons savoir que pour tracer Fecho, nous devons commencer par ici et monter. Monter jusqu'à la fin. Ici, jusqu'à la fin ici. Et maintenant, le second trait, le second bras, le premier bras de Fecho, c'est comme un arbre qui pousse, qui va avoir des branches. Ça quitte ici pour arriver ici. La seconde branche va quitter ici pour arriver ici. Et on voit bien le sens. Ça veut dire que ça monte. Comme je vous avais déjà dit, les traits qui montent, Fecho sera placé, sera le reflet des traits qui vont monter. Donc, le premier bois, la première planche monte et les deux bras montent aussi, comme ça. Ce sera Fecho. Donc, toutes les runes germaniques vont se placer dans cette matrice. Alors, je vous souhaite bonne soirée. S'il y a des questions, il faut poser.